Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la paralysie du sommeil. 1, 2 et 3. Est-ce que tu as déjà des premières informations, Anne-Julie, qui te viennent? J'ai des images, de personnes qui sont dans leur lit. Même j'en ai une sur un divan en train de dormir et on voit en fait qu'elles sont en mode, vraiment en sommeil, profond et que c'est comme si on voyait leur énergie changer, comme si elles allaient, se réveiller, mais il y a le corps qui reste complètement, immobile en fait. Et je vois que je perçois, c'est comme si le cerveau, je vois une activité cérébrale très très intense et heu et le corps en fait qui ne réagit pas en fait. Comme si le cerveau sortait de sa phase de sommeil profond, se réveille, mais le corps ne suit pas en fait. D'accord. C'est quoi exactement, Anne-Julie, la paralysie du sommeil? C'est ça en fait. C'est une personne qui se réveille, au niveau cognitif, qui, a, des perceptions de son corps, des perceptions extrasensorielles, que ça soit le son, j'en vois qui peuvent ouvrir les yeux aussi, mais c'est la seule chose qui réagit. C'est, l'auditif, le visuel et le ressenti, le kinesthésique autour du corps. Pas toutes, je vois, n'ouvrent les yeux, mais tout ça, en fait, est décuplé. Il y a, une sensibilité très accrue. Cette, oui, ce réveil en fait dans la tête, mais le corps reste, complètement endormi, complètement paralysé. Mais la personne est consciente de tout son environnement, de tout ce qui se passe autour et c'est quelque chose, je perçois, de très angoissant, de très, oui, c'est très angoissant en fait. Je vois les personnes qui essayent de réveiller en fait leur corps, qui essaie de bouger, qui essaie de crier, mais rien ne bouge et aucun son n'est émis en fait, à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il y a différentes paralysies du sommeil? Non, Non? non, après c'est chacun le vit ça de manière différente, avec des perceptions peut-être différentes, hem et ça dépend de ce qui se passe autour de soi en fait. C'est des choses que peuvent faire aussi bien des enfants que des adultes. Qu'est-ce qui les provoque, ces paralysies du sommeil, Anne-Julie? L'information que je perçois, c'est une alerte du corps, qu'il se passe quelque chose dans l'environnement, comme si, il y avait une alarme. Tu vois, que le corps avait ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passe, quelque chose
comme une alerte, hein, c'est vraiment une Ouais, sensation de danger imminent autour du corps et que le cerveau, en fait, se met tout de suite en éveil et commence à analyser, en fait, à ressentir ce qui se passe et à chercher et mais le corps ne réagit pas, heu, parce que c'est pas dans une phase, en fait, c'est comme si on s'était coupé dans ces phases de sommeil et du coup, c'est pas un moment où il devait se réveiller complètement. Hem Et puis après, je vois des personnes qui, soit restent immobiles, en fait, dans leur corps et perçoivent peut-être des formes ou des sons ou ressentent des choses. C'est très, très angoissant. Heu, je vois des personnes, en fait, qui vivent aussi, à ce moment-là, un comme une sortie de corps, absolument pas maîtrisée et non voulue, en fait. d'accord. Comme s'il y avait une abduction. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps physique lors de ces paralysies, Julie, pour que ce corps, lui, n'est plus quelque part, en adéquation avec la partie cerveau? Pourquoi lui, il n'arrive pas, on va dire, à se réveiller? Que les personnes n'arrivent pas à bouger, à se mettre en action? Parce qu'il n'y a rien de naturel dans la paralysie du sommeil. Il y a rien de naturel. Donc, Non, alors vas-y, explique-moi. ce que je perçois, c'est une intervention extérieure. Il y a la plupart du temps comme des implants ou en tout cas une impulsion par des êtres autour qui vont bloquer, le corps pour qu'il reste, comme figé Oui, et pouvoir intervenir, dessus et et les personnes, en fait, sentir, je te dis, comme une alerte, comme s'il y avait une activité intense qui, dénotait de l'activité de repos que le corps a et du coup, c'est ces perceptions qui alertent le cerveau qui doit se réveiller, qu'il se passe quelque chose d'anormal d'accord, et ce que je perçois, c'est que souvent, heu, les personnes vont ressentir, vont entendre des choses, peut-être voir des formes et et cette angoisse, en fait, tout le temps là, tout le temps présente. d'accord. Donc une paralysie les paralysies du sommeil, quelles qu'elles soient, n'ont pas d'origine naturelle. C'est Non, toujours un facteur extérieur, oui, lié à des entités quelles qu'elles soient. oui, D'accord. Et d'un point de vue subtil, Anne-Julie, qu'est-ce qui se passe? ça va dépendre. En fait, c'est vraiment une intervention sur le corps. Peut-être que chez certaines, il va y avoir la partie subliminale, mais c'est rare. Mais c'est vraiment un blocage énergétique, enfin, même physique, hein, du corps. C'est Mmh. sur le corps. C'est le corps qui est maîtrisé. Alors par quoi? Comment Dit ils par, font pour bloquer ce corps soit par des implants qui sont à l'intérieur du corps et déjà présent? déjà présents, ils donnent des impulsions. Soit je vois, ils mettent, comme des ça fait comme des menottes, mais juste un truc qui vient et qui va bloquer en fait, même si c'est attaché à rien, je vois des systèmes, ça bloque, ça fait comme, un arceau dessus. Ça vient se poser sur le corps et il bloque comme ça le corps avec, des technologies, Qu'on ne connaît pas, méconnues, ouais, Mmh. ouais et certains vont pouvoir prendre le corps, faire des abductions. Et c'est souvent sur les gens s'en rappellent et sur des retours aussi d'abduction, où on va poser le corps et ça va réveiller, tu vois? Et
et les personnes vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je suppose que enfin, en général, les gens quand ils relatent des expériences de paralysie du sommeil, ils en gardent des traumatismes. Oui, c'est très traumatisant parce que tu sens que ton corps, hem, est complètement bloqué, en fait. C'est comme si tu ne pouvais bouger que ton cerveau quelque part et avoir que les perceptions sensorielles. C'est comme si tout ton corps ne répondait pas. Comme, tu vois des gens qui sont, tétraplégiques Oui. et qui ont conscience et qui ont encore, tu vois, toute leur conscience, toute leur, Mmh. partie cognitive. Et en fait, ça, c'est exactement le même état dans lequel se retrouve une personne. Elle sait qu'elle est complètement, autonome, elle est Oui. complètement, il y a aucun handicap extérieur, qu'elle est parfaitement mobile et elle sait qu'elle est en train de dormir à ce moment-là. La personne a vraiment conscience dans l de l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire en train de dormir, qu'elle se réveille et que, il y a aucune réponse motrice, en fait. Oui. Que relatent les gens qui, quand ils décrivent des qu'ils ont vécu, hein, des fois comme tu as nommé, ils voient des entités, enfin, quel que soit ce qu'ils décrivent, c'est donc c'est vraiment vécu pour eux. Oui, Ce sont des scènes vraiment vécues. oui, tout à fait. Et et je vois souvent, tu vois, chez des enfants, même chez des adultes, des enfants qui vont vivre, en fait, qui vont pas forcément comprendre ce qui se passe et allumer la lumière pour finir, la nuit, en fait. Ou ne pas dormir, de la nuit par Oui. peur, de faire une paralysie, en fait. Et la lumière va rassurer, il va y avoir une espèce de veille permanente et je vois des enfants à qui ça arrive, qui n'arrivent pas à mettre de mots dessus. Le Mmh. matin, sont très fatigués, qui sont terrorisés à l'idée d'aller se coucher, ont peur ou demandent à ce qu'il y ait toujours une, veilleuse, même s'ils sont grands. Ou en pleine nuit, la lumière, comme si la lumière elle est rassurante aussi, tu vois? De dormir avec une petite lumière allumée. D'accord. Donc on va dire que parce que d'un point de vue, si tu vas par là, la médecine classique, voilà, trouve des raisons à la paralysie du sommeil, mais qui n'ont rien à voir. Eux, ils voient plutôt, ça va plutôt être lié à des déficiences ou des problématiques purement physiques. Non, Non. je vois pas de manque de quoi que ce soit. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui font des paralysies du sommeil, Anne-Julie, et qui ne s'en souviennent pas? C'est très rare si vraiment ils pensent à si des entités extérieures pensent à me faire, un lavage de mémoire, de souvenirs, Mmh. mais c'est très rare parce que c'est vraiment quelque chose de très perturbant, de très traumatisant. Il y a un gros pourcentage, Anne-Julie, de personnes qui font des paralysies du sommeil? 15. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a, on va dire, un type d'entité qui revient fréquemment sur les paralysies du sommeil ou est-ce que ça peut être vraiment, Je vois beaucoup, d'humanoïdes. et donc est-ce qu'il y aurait un moyen, Anne-Julie, de la personne qui se rend compte qu'elle est en paralysie du sommeil quelque part, parce que comme tu dis, le cerveau est là, il voit tout. Est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir stopper ça? S'en en rendre compte? Faudrait, ce que je perçois chez toutes les personnes, c'est que ça crée un tel stress, une telle difficulté à raisonner que, ça devient compliqué de rationaliser
La seule chose que je vois, c'est de dire, si tu vois, comme ça en cours d'expérience, de dire: «Stop, ça suffit, je refuse», d'émettre, une objection à ce qui est en train de se dérouler Ouais. et puis après, c'est d'aller voir, ce qui se passe en fait, d'aller, Oui, bah, comme on fait nous dans notre pratique, mmh, ouais. Est-ce que la plupart des paralysies du sommeil, sont liées à des abductions ou pas? pas forcément d'abduction. Forcément. Non. Donc ce sont des entités qui ont la capacité de venir dans la matière. Oui, mais quasiment tous, hein, peuvent aller dans la matière. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie? Tu aurais vu qu'il serait bien de mentionner concernant les paralysies du sommeil? Non. Non? Et on te remercie, Anne-Julie, pour ces informations.